Believe it or not, this mask is made of old newspaper and paste. Underneath its gay paint and decoration, it's solid and strong. Okay, maybe not that type of mask. In part 1, we learned how these kind of masks have taken center stage throughout the COVID-19 crisis. We learned how the latest health Today I'd like to talk to you about how to wear non-medical masks. and political de se procurer un masque grand public. message is to wear them. We questioned whether cost Acheter une boîte de 50 masques à 30 euros, c'est juste pas possible. was a challenge for some, and we delved into some of the social implications for us On peut vraiment imaginer que le masque a un côté contraignant pour les adultes, and also children. qu'il fasse partie de son jeu. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, la sécurité affective de l'enfant. And so there's more. What can be said of disposable masks, their impact on the environment? Can we really mask that problem out? What if we can't get our hands on a mask in the first place? Will masking tape do the job? Oh no. Qu'on ait eu une pénurie de masques, ça c'est indéniable. Here in France, the mask crisis has been amplified from the start with a shortage of masks. In 2011, France had an emergency supply of 600 million FFP2 masks. Policy shifted by 2013 and the supply level was cut sixfold to 100 million masks. Studies show that during the height of the crisis in March, as opposed to 5 million outside the crisis, the nation was consuming 50 million masks a week. Look what happens with 100 million masks. Getting our hands on masks has been a problem, but there's also growing concern about their environmental impact. Ce qui est le plus désolant, c'est de les retrouver dans la rue, sur les parkings, alors qu'il y a des poubelles à côté, on les met par terre. Inimaginable, inconcevable qu'on puisse encore aujourd'hui, en 2020, penser qu'on peut tout mettre par terre. In May, France increased the fine to 135 euros for littering disposable masks or gloves. And when at home, France's Centre d'Information sur l'eau has warned about chucking them down the loo as they can block drains or water treatment systems. Je trouve ça horrible de voir que des masques arrivent en bord de mer. So, masks in the sea, polluting our oceans. Is there one there? There's a conservation group that knows all about this. Yeah, so I'm Dr. Teal Phelps Bondaroff. I'm the Director of Research for Oceans Asia. And Oceans Asia is a marine conservation group. We're centered out of Hong Kong. I operate remotely here in Victoria, British Columbia. We're focused on combating primarily illegal fishing, and we use a combination of investigation and research. We also work on plastic pollution. You know, I've seen beaches that were dirty out here in Canada. So my partner and I went out, we accumulated a little jar of microplastics. It took us like 2 hours to collect all this microplastic. You could have literally collected that much plastic by just scooping up the plastic on the beach in Hong Kong and dumping it in a bucket. So we're out here at the Soko Islands, and obviously, as you can see behind, we have enough trash out here to last an eternity. So it really, to me, brought home the size of the problem. And I remember when we first put the pictures out of our beach in the Sokos, someone messaged us on Facebook and said, hey, like, why didn't you clean up the beach while you were there?
it's a huge problem. We're not just talking about a couple of people with gloves and a bag. We're talking about like industrial equipment to clear off these beaches. Plastic is already a huge issue, and as part of their work, Oceans Asia conducts regular plastic waste research on the Soko Islands, a remote group of islands off Hong Kong. And guess what? They have a much more recent problem on their hands. We're doing our plastic survey that we do every month. So we take a quadrant of the beach to measure microplastics, and we do aerial shots with our drone to look at the accumulation of plastic over time. And every 2 weeks, my colleague Gary or some of our team heads out to the beach and does a sample. And now we have this to contend with. Over the span of a few minutes and 100 meters of beach, he collected 70 face masks that had washed up. We've just come back out to Soko's. This is 4 or 5 days on from when we found and cleared this beach of all the masks. And as you can see behind me, we found another 16 masks. A lot of the masks contain polypropylene, which is a plastic, and that has a huge impact on marine environments. If different masks are made of the marine ecosystem, doesn't degrade, right? People have this idea of, oh, it just eventually it dissolves. It doesn't. It actually gets smaller and smaller and becomes microplastic. There was a study that kind of blew my mind. Researchers released a report in PLOS-1, and they actually measured microplastic in sea spray. So the beautiful explosions of spray you see on storm-swept beaches contain microplastic. A journal announced the discovery of a new crustacean species, and they named it Erythrines plasticus because it contained PET plastic in its gut. And they found it 2,000 feet down in the Mariana Trench. So that's the bottom of the ocean. And so that's a huge problem. And the reason it's a problem is because once plastic enters the ecosystem, it wreaks havoc. This is a message for Hong Kong. Currently, I'm over in Discovery Bay. I just wanted to come up and see if I could find any masks up here. Sure enough, I did, but it's not just masks. We need to take a reality check, Hong Kong, on what we're doing with the ocean. We are using it as a garbage dump. One of the things that we've been trying to do is to tackle the source of the pollution. Look at the way the currents work. They are the confluence of the Pearl River system. So that's a large river system that drains the southern part of China. So we can't quite tell where all the masks come from. We anticipate that a lot of them come from Hong Kong, but some of them could have washed down from further afield. So there's definitely a consumer habit of people not disposing of masks correctly. There's also supply chain issues. So when you do dispose of a mask correctly, what happens to it? If you're putting it in public waste bins and those waste bins are blowing into oceans, or it enters the supply chain through, say, your residential garbage system, and then that supply chain has a flaw where bags are falling off trucks, or dumps are flowing into rivers, or it doesn't reach the incinerator or the dump for some reason. Those are all different factors. 100,000 marine mammals and sea turtles are killed each year. 1 million seabirds are killed each year. And that doesn't include fish and invertebrates. And whether it's face masks or fishing gear or styrofoam or other plastics, there is a real problem, and it's damaging our ocean ecosystems. Our general advice is follow local regulations, dispose of masks correctly, and then that's a good baseline to start with, at least. Dispose of masks appropriately. It seems like pretty simple advice. So disposable masks are expensive, hard to come by, and not great for the environment. Perhaps this is why we're seeing an upsurge in alternatives. We're now off to the state of Utah via YouTube to meet up with someone who knows all about sustainable masks. I know, so first, back east, there were people that couldn't get them. Jan Howell and I dabble in several different things. I really enjoy sewing and creating things. So I have a website, and I've had a blog for quite a few years, and I talk about different topics. Probably one of the things that I enjoy most is making things out of recycled material or upcycling things. I get ideas from other people, but a lot of them are just by experience. As you know, we're all being encouraged to wear face masks when we go out and about. Then finding out that so many people didn't sew, but they needed these face masks. What do? I would lay at night thinking of ways to make this easier to sew or create something, I was planning on just making them and donating them myself. And then I called the sewing place, and they were out of elastic and you couldn't find it anywhere. So I'm like, I've got to find some way to make these without a stick. And I knew what t-shirts stretch, and so I cut strips and tried that. And then, I was just like, I got to put this out there. By June this year, 7 million views of our no-sew t-shirt mask. Yeah, crazy.
If you're going to wear a mask, I don't know, why not wear one that's colorful and brightful and cheerful? Even the masks, I was making a few up the other day, and I'm like, oh, this could be better, and this could, I'm like, oh, I so want to move on to something else. A victim of her own success, Jan is not alone. Finding upcycled, sustainable and cheap alternatives has filled blogs and vlogs across the internet, while back at a local level, grassroots initiatives have shot up. Les communes ont joué le jeu, je pense. Quelle que soit l'importance de la commune. Ça a été une période délicate. Je suis élu sur la commune de La Riche, donc nouvellement. Nous avons passé les 2 premières semaines du confinement chez nous. Au bout de 2 semaines, j'ai un de mes amis qui m'a proposé de participer à un projet de création de masques. Ça a permis, malgré la distanciation, de créer des liens avec des gens tout à fait exceptionnels. Mélanie Bresson, couturière. J'ai une formation pharmaceutique, donc je travaille déjà avec des masques sur le visage, donc j'avais une idée du format. Qui a tout de suite compris, en allant dans les magasins au moment du confinement. Vous avez des masques, ils sont beaux. Donc dès là, ça s'est fait tout de suite en fait. Il n'y a pas eu trop de questions à se poser. J'ai juste eu à couper la Wi-Fi de chez moi, sortir les 2 ados de la chambre et leur dire si vous voulez le code, et ben c'est au bout de 100 masques et ce sera pas avant. Création du groupe Facebook Les Couturières Masquées, appel aux bénévoles et c'était parti, quoi. Donc là je me suis dit que c'était la bonne occasion de se bouger un petit peu, de pouvoir sortir. Que j'étais aussi attirée par des initiatives comme ça, solidaires et humaines. Faire partie comme ça de quelque chose de collectif, de bénévole, pour la collectivité quelque part. Ils ont beaucoup aidé sur les aspects logistiques, etc. Mais ils ont quand même géré leur affaire en toute indépendance. Déjà, c'était très strict, le protocole. Quand on arrivait, on avait un vestiaire, on déposait nos affaires, on nous prenait notre température. Le port du masque était obligatoire. 180 personnes sont passées par l'atelier. Donc, très belle réussite parce qu'aucun malade. Donc tous formés à la contamination croisée, donc, qui était largement au-dessus de ce qui était demandé, mais c'était obligé. Toutes les 90 minutes, on mettait une musique pour lancer le ménage de l'atelier. On avait un DJ qui ne bougeait pas de sa chaise, mais qui était là. Je me suis transformée en DJ parce qu'à chaque fois que j'allais là-bas, c'est moi je m'occupais de la playlist. On s'est dit, mais pourquoi pas dupliquer cette initiative pour fournir aux Larichois des masques en tissu sur à peu près un format ou un schéma équivalent à ce qui se passait au niveau de la salle des fêtes. On avait un lieu pour pouvoir travailler. Oui. Et la contrepartie, ça a été de faire des masques pour les habitants de La Riche. Sur l'ensemble de la commune, plus d'une centaine de bénévoles qui ont œuvré pendant ces 5 semaines. Au total, on a pu fabriquer près de 15 000 masques en tissu et distribuer à peu près 8 500 masques au dernier comptage. Et en totalité, sur tous ces ateliers, il y a eu 58 000 masques. Nous, on a la chance de savoir qu'en tout cas à l'atelier, les masques qui ont été faits à l'atelier étaient vraiment aux normes. On a réussi à tout faire avec du don, du troc. D'autres, c'était de l'eau déminéralisée, du sopalin. Pas uniquement des couturières spécialisées. On a eu des gens qui au départ nous ont dit « mais moi je sais pas coudre ». Mais alors, il y en a d'autres qui savaient pas coudre. Nous par exemple, on n'a aucune expérience en couture. On m'a appris quelque chose aussi en fait. Il y avait plein de choses à faire, couper des t-shirts, couper des liens, couper des élastiques, déchirer du tissu. Il n'y avait pas besoin de savoir coudre, il y avait juste l'envie. Couturière, les personnes qui découpaient, qui conditionnaient, qui lavaient, qui distribuaient à vélo. The community grew and had some ingenious communication techniques, inclusive of a naked mask campaign to raise awareness of the importance of wearing a mask. On a fait du bruit, je pense. On n'a pas compris tout de suite en fait l'ampleur de ce qu'on était en train de faire. Beaucoup de municipalités sont venues nous rendre visite pour voir comment on est organisé, pour eux-mêmes ensuite enclencher des systèmes à peu près équivalents. Montpellier, de Nice, du Sud, du Nord, on nous appelle, on dit « Ah ouais, j'ai entendu parler de vous ». Ah ouais, c'est pas vrai à ce point-là. On a formé 11 mairies quand même qui sont venues se former chez nous. The feedback overall has been relatively positive, but questions were raised by some with the activity in the first place and the ending of the collaboration with the town of La Riche. Il y a quand même eu pas mal de personnes à l'atelier, des bénévoles qui
qui au départ n'étaient pas forcément sûres de s'engager là-dedans, parce qu'elles estimaient qu'on demandait une fois de plus à des citoyens et à des bénévoles de prendre en charge quelque chose qui était la responsabilité de l'État à l'origine. Ça a été une activité que l'on savait limitée dans le temps. Après, on a travaillé avec l'association pour leur trouver un local plus adapté, puisque la salle des fêtes avait l'avantage d'être un endroit spacieux, confortable, mais ce n'est pas dans la télécouture. Quand vous avez une population de 10 500 habitants et que vous avez fabriqué 15 000 masques, et que vous en avez distribué à toutes les entreprises, associations qui vous en font la demande, l'idée de conserver cette activité-là bénévole n'avait pas réellement lieu d'être. The activity may have stopped in Lariche but continues elsewhere. And beyond the masks themselves, something else deeper, stronger and slightly more keenly knitted together has been forged. A sense of conviction and community. Les addictions, c'est vraiment le mot qui a été ressorti, c'est se réveiller le matin, on se dit oh là là, faut que j'y aille. On a une de nos bénévoles qui nous a dit il est plus dur aujourd'hui d'arrêter de coudre des masques que d'arrêter de fumer. C'est une famille qui s'est créée, c'est vraiment une famille, une communauté. Quelque part, on dit souvent qu'il y a une crise du bénévolat, sans doute vrai, mais pas pour tout le monde, parce qu'il y a encore des gens qui sont tout à fait disposés à se mettre au service des autres. Je pense que c'était surtout répondre à une urgence avant tout. Au niveau-là, je le vois plutôt comme une citoyenne lambda. On a vu des gens qui ont perdu leur boulot, on a eu des femmes qui étaient en séparation, des femmes qui se sauvaient de chez elles pour venir chez nous, parce que l'atmosphère était bien meilleure chez nous que chez elles. C'était tellement lourd, en fait, ce qu'on vivait est pesant, parce que c'est quelque chose quand même d'inédit. Oui, l'entraide, puis la bonne ambiance, le bon esprit en fait. Enfin, aucun d'entre nous avait déjà vécu ce truc-là, et de se dire que, effectivement, de cette action, c'était quelque chose de fort, que ça pouvait aider. Et je trouve que ce type d'initiative est vraiment, vraiment belle. Et moi, je sais que dans 5, 10, 15, 20 ans, quand on repensera à ce confinement, moi, je sais que je serai vraiment contente de me dire que je ne l'ai pas si mal vécu parce que j'ai eu la chance d'avoir ce type d'initiative localement. On était vraiment acteurs de tout ce qui se passait. Je pense que c'est ce qui a motivé tout le monde à se déplacer, de toute façon. With the right support, groups like these really can truly flourish. And it all really comes down to a couple of committed, selfless and enthusiastic individuals like Melanie, with the support of an army of volunteers. The real positive message? We can all be part of this, part of the bigger solution to a massive problem. And as masks will still be in our lives probably for some time to come, let's close with Melanie's final words of wisdom. Rien n'est irréalisable à une femme qui a une machine à coudre.